Salut YouTube. Alors déjà un autre solve de légende. Non, pas encore. Même si ça devrait pas tarder, j'ai des petites idées et normalement je devrais revenir bientôt avec un invité de marque. Mais d'abord pour diversifier un peu ma chaîne et le YouTube Game français, vu qu'on est un peu sur ce dossier en ce moment avec mon cher ami Zippo, je vous propose autre chose. Donc souvent les idées des YouTubeurs sont empruntées, comme vous le savez, aux Américains. Et c'est pour ça que je regarde un peu ce qu'ils font. Et notamment, l'une des chaînes plus connues, c'est la chaîne de JPerm. Alors, JPerm, qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc, voilà, il nous propose comment résoudre un Rubik's Cube, des techniques de F2L, techniques de 4-4, OLL pour débutants, blablabla. Son site avec les algos perso que vous pouvez enregistrer, comment faire du keyhole, et il nous propose ça, les vidéos critiques. Ça j'aime bien l'idée. Donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire pareil sur ma chaîne. Bon par contre, vous noterez que euh, quand on va sur une de ces vidéos, donc il propose de payer, $10 par mois. Alors je sais pas exactement, je suis pas allé voir le détail, hein. Mais en gros, en s'abonnant, il propose des avantages en payant. Donc voilà, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, lui, un peu. Moi, je vais faire ça gratuitement, bien sûr, hein. Donc l'idée de ce concept, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui lui envoie une vidéo où il fait des solves. Donc là, il fait une moyenne de 5. Donc là, par exemple, c'est le premier solve de la moyenne de 5. Donc là, il y a cette personne-là, Ethan, qui envoie son solve. Donc voilà, il fait 13,98. Et puis après, on va avoir donc ce cher J-Perm qui va lui expliquer qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il a pas bien fait, donc en lui expliquant comment améliorer sa croix, qu'est-ce qu'il peut repérer, comment améliorer ses paires, etc. Donc voilà, j'ai pas montré en plus de son contenu, parce que vu que c'est payant, en plus je pense il va me réclamer des droits d'auteur et il va vous faire payer pour voir ma vidéo afin lui de gagner des sous. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Voilà. Et on va en revenir à ma chaîne. Donc ce que je vous propose, c'est vous aussi d'envoyer vos petites moyennes de 5 ou même un seul solve, c'est pas très grave, hein, je pourrais faire ça aussi, pour que je fasse une critique. Et maintenant que j'ai expliqué, je vais vous montrer un exemple avec un petit jeune qui m'a envoyé déjà une moyenne de 5 solves. Et donc ça vous montrera un peu ce que je peux faire au niveau des critiques. Donc quel que soit son niveau, je vais proposer des choses pour améliorer euh, ce qui va pas, soit ses finger tricks, soit son repérage, soit ses séquences de mouvement, voilà. Nous revoilà donc en position sur un coin de mon bureau, prêt à vous montrer la reconstruction de ces résolutions et donc accompagné d'une critique constructive. Donc on va faire passer sa moyenne solve par solve et à chaque fois je vais refaire le solve en disant ce qu'il aurait pu améliorer. Donc c'est parti pour le premier solve de ce jeune cubeur. Le voilà. Ok, alors pas mal ce premier solve. Donc il a un peu de niveau comme vous voyez, hein, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir lui faire une critique constructive. Donc déjà vous voyez que bon, il s'empresse un peu trop vite avec sa caméra, on n'a pas le temps de voir le temps. Et puis une autre critique sur ce qui est vraiment en technique au niveau du cadrage, etc. Bon, au départ, il cadre d'une façon, on voit pas grand chose. Parce qu'au lieu d'être comme ça, vu de ce qu'il voit lui, on a la vue de devant, donc on a ses mains comme ça en quelque sorte, donc on voit rien du tout.
Bon, mais ça, c'est ces petits détails techniques, je pense qu'il s'améliorera après. Là-dessus, c'est moins important que le cube. Donc je vais couper pour faire le mélange sur mon cube, et puis je fais cette reconstruction. Donc n'ayant pas les mélanges qu'il a utilisés, j'ai dû faire un peu de Magic Scramble pour retrouver, donc c'était un peu galère, mais normalement c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il a repéré? Il a repéré la croix blanche, classique. Donc on voit les trois ici qui sont sous forme de ce qu'on appelle une croix moulin, c'est-à-dire que en décalant celui-ci, puis en mettant l'autre, puis en le décalant, puis en mettant l'autre, on obtient la bonne position pour ces trois pièces-là. C'est pas exactement une croix moulin, c'est une pseudo croix moulin parce que la dernière n'est pas en position pour faire une croix moulin. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on viendra insérer la dernière avec R'FR classiquement. Donc voilà, ça, bon, il me semble que c'est une bonne croix. Euh, Après, il est possible, pour économiser des mouvements, de faire le R', là ici, de faire le R' avant d'avoir mis une pièce ici. Comme ça, on a juste à faire R'F pour insérer, et non pas R'FR, puisqu'on aura déjà mis la orange. Donc c'est parti, donc on le fait, donc on met... euh, donc je vais prendre dans l'autre sens pour montrer. Donc la orange, la bleue, et là on va mettre la rouge. Donc ici il a inséré avant de mettre la rouge. Donc le fameux R'FR. Puis il a mis la rouge. Voilà. Donc déjà là on pouvait gagner un mouvement sur la croix en ayant une croix de la même facilité. Une première petite amélioration possible pour Max, donc qui nous a fourni ses solves. Ensuite, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il a vu tout de suite ça. Donc c'est pas mal hein, de faire ce qu'on voit rapidement. C'est important de garder un bon rythme, transition croix première paire. Donc sur le rythme, lui il est bon, hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur le rythme, bien sûr. Donc là il nous fait l'algo classique. Enfin l'algo, c'est pas vraiment un algo, hein. C'est la manière classique de rentrer la paire. Et en fait, au fur et à mesure, il a vu avant de tourner, il a retenu cette pièce. Donc quand il arrive là, il annule déjà, il sait qu'il peut déjà préparer cette pièce. Hop, et il va gagner du temps en faisant cette rotation avec le petit déprime. Donc tout ça c'est pas mal vu. Voilà. Et donc il va arriver comme ça ici. Ensuite, une fois qu'il est là, tout simplement, il voit ce cas magnifique. Donc il se décale. Et en même temps qu'il va faire le cas, il repère qu'il n'a toujours pas vu nulle part l'arête qui va avec celle-ci. Donc elle est forcément derrière. Donc en même temps qu'il fait le cas évident ici, là, celui-là, hop, il va regarder où est l'arête. Donc il la voit là. Donc il peut directement enchaîner, hop, le petit regrip qui va bien avec fluidité pour venir ici. Voilà. Donc ici, je crois que donc il fait un AUF-U pour faire son OLL. Et alors là, jusque-là, franchement, bon solve, hein, à part la petite erreur sur la croix. Mais la deuxième grossière erreur, ça, c'est une OLLCP assez triviale, hein. Donc l'OLLCP, c'est ça. Euh, donc c'est celle où il faut mettre la paire dessous, ici. Revenir faire U2 et ressortir la paire de dessous. Voilà. Et ça nous donne une petite PLLU pour finir. Donc je l'annule, hein, elle est parfaitement symétrique, donc quand je l'annule, je retombe sur le même cas. Je l'annule et à la place, lui, il fait son OLL normal. Alors après, je note quand même qu'il fait une OLL assez stylée. Donc il existe l'OLL Benji que vous connaissez tous pour ce cas-là, qui commence par ça, là. U2, et puis après on va revenir... je vais pas la refaire. Mais lui, il utilise une autre séquence qui est bien aussi, qui consiste à faire une sortie de paire ici, une sortie de paire que j'affectionne beaucoup personnellement. On la décale, on sort l'autre paire,
Et là, c'est là le petit trick malin, c'est qu'on revient à faire R2 comme ça, et là on résout normalement ce cas de paire, et ça nous fait l'OLL. Donc bonne OLL qu'on aura vu grâce à Max pour ceux qui font la Benji. À voir laquelle des deux est la plus rapide. Les deux sont bien, je pense. Mais celle-ci, là, si vous avez beaucoup de TPS, ça va passer plus vite parce qu'il n'y a pas de double tranche. Voilà, et puis après, bah, vu qu'il a décidé de se mettre une PLLY bêtement, bah, il fait la PLLY. Moi, je conseille pas perso les PLLY, mais bon, chacun voit, chacun son style. Donc, petite amélioration à faire sur la croix, gagner un move. Et sur les OLL, je veux pas qu'on apprenne toutes les OLL CP, mais enfin là, quand même, l'algo est bien. Elle se repère facilement parce que tous les stickers sont dessus. Donc voilà une petite première amélioration à faire pour Max. On va passer au deuxième solve. Là, il y a une croix blanche donnée. Hein. Il n'a pas besoin d'être bon pour faire un bon temps. Un kill intéressant. Et bon TPS quand même. Bon voilà, il nous a fait sub 6, c'est pas trop mal. Donc je vais faire le mélange et je vais revenir pour la suite de la critique. Donc comme je le disais, une croix blanche extrêmement facile. Hein. On voit tout aligné avec l'opposé. Donc il y a juste à faire D2 et aligner la verte ensuite. Donc il choisit de se mettre comme ça. Pour faire un petit D2' L'. Et donc il a reparé en premier cette paire. Parce qu'il sait qu'elle va pas bouger. Donc c'est parti. D2' L'. Ensuite, petit mouvement comme tout à l'heure, là les petits dés sont plutôt efficaces pour se mettre en position pour faire cette paire. Donc là, il prépare la paire. R', U', R. Il refait le petit dé dans l'autre sens, il insère. Donc jusque là, très bien. Et ensuite, il voit, c'est là que ça va devenir sympa, qu'on peut faire cette paire là avec un keyhole. Donc il va se replacer donc comme ça, puis ouvrir le slot ici pour insérer l'arête et refermer derrière. Et là, il sait, chose très importante qu'il fait très bien, il a bien fait aussi tout à l'heure, il sait que ces deux premières paires résolues sont dans les slots arrière. Ça, c'est très très bon aussi. Donc pour l'instant, vraiment que du positif dans ce solve. On va voir s'il y a une erreur après, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de faire également un keyhole pour ce cas-là. Donc, bon, ici, pas sûr que ce soit nécessaire, parce qu'on peut voir que cette paire, on voit les deux éléments, et elle est assez facile à exécuter comme ça, et comme ça. Cela dit, ça va mettre celui-là dans une position qu'on n'aime pas trop, c'est avec le blanc dessus. Donc on préférera peut-être le faire avant. Donc ce qui était possible, c'est de le faire directement ici. Et d'un très bon cas là. Donc c'est peut-être cette solution que moi j'aurais choisi. Hein. Parce que le keyhole, peut-être que si on est déjà dans la situation ici où c'est évident, c'est pas mal. Mais étant ici, moi j'aurais peut-être enchaîné directement avec celle-là. Mais bon, c'est pas une faute non plus. Hein. Ça reste assez bien. Donc il vient faire le keyhole ici. Il referme. Donc bon, on peut quand même regretter qu'il n'y ait pas un keyhole un peu plus efficace où en fait on va faire deux paires en une. Mais c'était pas possible qu'ils soient arrivés l'un après l'autre, ces deux keyholes. Donc voilà, après cette dernière paire de façon classique. Et là, le LL, bon, il va faire Fruruf et la PLLG. Alors bon, ce qu'on peut noter ici, c'est que là, on sait que la permutation n'est pas bonne. Qu'on n'aura pas une PLL de type Edge, genre UZH. Mais avec le bloc qu'on a ici, on sait que si on fait
l'OLL dans l'autre sens, on peut potentiellement avoir une meilleure PLL du type J ou T éventuellement. Ici on a T. Après ça n'assure rien parce qu'on pourrait très bien avoir G parce qu'il y a un bloc aussi dans G. Mais bon là pour le coup, je dirais que l'affaire derrière était, c'est pas mieux que ce qu'il a fait, c'est-à-dire l'affaire devant. Et la PLLG en plus qui est assez agréable, qui est celle qui commence comme T. Et l'alignement, qui fait du même mouvement avec le dernier mouvement de sa PLL, de façon très fluide. Donc pas grand chose à dire sur ce deuxième solve, c'est très très bien joué. Je pense que s'il arrivait à résoudre comme ça, il aurait du gros potentiel pour faire partie du top mondial, à voir. Donc maintenant on va s'intéresser à sa troisième résolution. Alors on dirait qu'il va partir sur autre chose que blanc, donc il est couleur neutrale apparemment. Il hésite. Ah oui c'est bien ça, il est parti sur les oranges. Waouh, très bon solve. Donc ici, il a beaucoup hésité au départ. On voit notamment qu'il hésite avec la croix bleue, parce que c'est vrai qu'elle est pas mal. Une fois qu'on aura mis le bleu blanc à sa place, on va avoir le bleu jaune qui va se retrouver ici. Et quand on va mettre le bleu orange comme ça, le bleu jaune sera aligné. Donc c'est très très bien, sachant que la dernière paire, elle est là. C'est ça qui a dû le faire hésiter, c'est qu'il s'est dit qu'il n'y avait aucun moyen de vraiment bien la mettre. Elle va se retrouver à l'envers, à son spot, ce qu'on déteste plutôt, et ce qui va rajouter des mouvements parasites à la croix. Ensuite, au dernier moment, il s'est rendu compte que la croix orange, orange bleu, orange jaune, orange blanc, orange verte, est une véritable croix moulin, comme j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vraiment, on peut faire toute la croix en utilisant que les deux faces. Si on la met côté R, ça va être que les R et D, et donc ça va pouvoir aller très vite. Donc il se met effectivement dans la position de la faire en R et D. Et ce qu'il va faire, c'est plutôt que de placer déjà les jaunes et vertes qui sont faciles à placer, il va les garder pour la fin. Et il va placer d'abord la bleue et la blanche, donc qui sont l'une par rapport à l'autre à un mouvement d'être placé. Donc il fait RD', RD', là il place la jaune-orange et revient D, sachant qu'il a fait qu'il a placé ce coin aussi. À ce moment-là, il le sait, mais va-t-il s'en servir? Ça, c'est une autre question. Donc, ensuite, la première paire qu'il remarque, donc ça va être cette paire, qui est ce qu'on appelle une fausse paire. Donc en vérité, je ne sais pas s'il l'a vu tout de suite, parce qu'il a quand même fait 2 U' en cherchant un peu ce qu'il y avait sur le dessus du cube. Je pense qu'il l'a vu qu'après, il devait savoir qu'il y avait ça déjà. Donc ensuite, il est parti pour la faire de façon très standard. Donc le fameux R', U2, R2, U, R'. Et là, tout de suite, il voit cette paire qu'on appelait jadis le Eleven Move, parce qu'on le faisait il y a longtemps en 11 mouvements. Notamment un certain champion du monde 2005 qui faisait ça. Maintenant, ça se faisait plus trop, ça se fait plus trop. Mais Max, lui, il est un peu pas très à jour sur ses séquences, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Les OLLCP, il connaît pas. Les paires, il les bourrine dès qu'il les voit. Donc, il fait encore cette ancienne séquence. Donc, pour la faire, on met le coin dans son slot. Donc, R', U', R'. Puis, on résout tout simplement comme cela. Comme ce cas-là, une fois qu'on s'est ramené à ce cas. Et on insère U, R, U', R'. Voilà. Donc après ça, il a donc regrippé ici. Il a repéré cette fois cette paire-là, la paire verticale. Et il va la faire. Donc là, comme ceci. Tac. Et là, par contre, il va pas voir que ici, quand on fait la paire verticale, on fait aussi un belge. Donc il va l'insérer bêtement et casser cette paire. Donc c'est assez dommage parce qu'en plus, les arêtes n'étant pas orientées, c'est très bien à ce moment-là de regripper pour faire un petit tricks
et s'amener sur des F2L avec des arêtes orientées. Donc lui, il préfère garder toutes les arêtes désorientées et casser une paire. Donc là, à nouveau, grosse erreur hein, du niveau de l'erreur qu'on a vu sur le premier solve. Donc une fois là, bon, il est pas très bien. Ah oui, et là, il va faire R2 pour justement réorienter des arêtes. Donc là, bon, une fois l'erreur faite, bon, moi j'aurais pas fait cette erreur, mais une fois l'erreur faite, c'est vrai que moi je serais parti sûrement sur ce cas de F2L pour à nouveau récupérer des arêtes orientées. Mais lui, il utilise une autre technique, c'est qu'il va ressortir l'arête qui est orientée là pour se ramener dans un cas d'arête orientée où après il va la réorienter de cette façon. Donc c'est assez malin. Il va complètement voilà, donc il va totalement changer la donne en réorientant son arête de façon à se retrouver avec un cas de paire en 3. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Non, non, il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça, mais c'est pas ça qu'il a fait. Je vais essayer. Alors, je suis désolé pour ce contretemps, hein, mais là, ça me rappelle, vous savez, le breakdown du solve de Jules. Quand j'arrivais pas à trouver la suite, tellement c'était mauvais. Donc là, clairement, il a fait déjà paire 3 et 4, elles étaient faites, il aurait dû les insérer comme ça. Donc il a perdu du temps. Alors, il n'a pas perdu du temps en termes vraiment euh, de reconnaissance, etc. Parce que il n'a pas cessé de regarder où étaient passées les pièces et il a continué à essayer d'orienter la suite. Donc là-dessus, c'était bien. Mais il a perdu du temps par rapport à ce qu'il aurait pu faire en étant plus efficace, en étant plus optimal au niveau du nombre de mouvements. Donc là, je vais revenir en arrière dans son solve. Donc à ce moment où il avait les deux paires, donc il a inséré cette paire ici. Et donc ce que je ne retrouvais pas, ce qu'il a fait, c'est donc là il a fait R2. Et ici, ce que j'avais du mal à retrouver, c'est qu'il a fait donc U', R', U, R, U', R' pour refaire la paire en 3, puis petit d pour insérer. Donc on voit bien que c'est à la fois moins bon que le multislot et moins bon que la solution que j'ai trouvée en croyant qu'il avait réorienté l'arête. Parce qu'il n'a pas réorienté l'arête. Il a déplacé 2 fois le coin pour se mettre en cas de paire en 3, puis regripper pour la faire. Donc, bon, vraiment sous-optimal comme solution, hein. Et ensuite ici, ce qu'il a décidé de faire, c'est simplement l'OLL pour se donner une PLLE. Donc je vais pas faire ça, hein. Donc là, il est évident qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire une OLL pour vous donner une PLLE. Quand vous voyez bien évidemment, ici tout est orienté, l'OLL elle est reconnue en moins d'une demi-seconde. Vous voyez tout de suite que les coins, 4 couleurs différentes ici, c'est une permutation diagonale. Donc effectuez immédiatement une OLLCP. Bon, moi j'aime bien celle-là, mais n'importe laquelle fera l'affaire, hein. Et puis finissez simplement par une PLLU sans AUF et faites un temps un petit peu meilleur que ce 5,76. Voilà, on va regarder le solve suivant. Quatrième résolution. C'est reparti pour du orange peut-être. Ah non. Ce sera du blanc. Oh, joli enchaînement. Ah, alors sur celui-là, c'est rigolo parce on aurait dit du Philippe Veilleur vraiment. Sur le blanc, très très gros TPS, pas mal de regrip, mais des séquences de mouvements un peu moins longues que sur ces 3 premiers solves où c'était parfois agaçant de le voir perdre du temps à faire des regrips et des replacements de coins pour faire des paires en 3 ou exécuter des algos efficaces. Donc je vais faire le mélange pour faire la reconstruction. Il a hésité peut-être un peu avec la orange.
mais la blanche est quand même pas mal, sachant qu'il y a une paire qui est relativement facile à conserver. Donc pour ce faire, au lieu de se mettre directement en bottom et de commencer par exemple avec un trick du genre L, F', là pour mettre le vert ici en face du bleu, et puis continuer avec une idée de faire passer l'orange entre le bleu et le vert, il va faire la même chose mais il va se mettre comme ça, de façon à ce que les mouvements deviennent tout simplement des petits R', et donc là il a obtenu le même effet, le vert en face de bleu résolu et le orange prêt à mettre. Donc après il va continuer tout simplement D', L', D'. Et puis il va se trouver dans cette situation qu'il aime bien, on l'a vu dans déjà 2 solves sur les 3 premiers, c'est d'insérer ça avec le petit U', R'F, R. Donc voilà, bon, avec ce début plutôt évident, avec la paire là qui est prête, qu'il a suivi depuis le début, il va carrément en profiter à fond et la mettre derrière. Comme ça, on se met encore mieux. Et une fois qu'elle est mise derrière, il n'a plus qu'à faire cette autre paire très évidente ici, directement. Et voilà, comme ceci. Donc, alors, non, je suis pas sûr qu'il ait fait comme ça, parce que j'ai pas la même chose que lui. Ah si, peut-être que si. Si, après il a dû faire cette paire, en troisième. Donc que des choses évidentes, hein, jusque-là rien à reprocher. Et puis ici, il voit ce belge, et il enchaîne avec le belge. Oui voilà, tout à fait, c'est ça qu'il a fait. Donc vraiment rien à redire. Grosse inspection, gros repérage, grosse chance, parce que tous les cas sont vachement bien. Même le belge, c'est un cas qu'on fait super vite, etc. Pardon. Donc là, ça pourrait être le solve parfait. Et puis, il pourrait finir en faisant sub 5 facilement, en réalisant cette séquence que tout le monde connaît, hein, qui est T-orientation. Et à la place, lui, il va faire U'. Il va d'abord orienter ses 2 arêtes, puis finir par une PLJ. Alors que ici, sans faire de replacement, il aurait pu directement exécuter et AUF U2 qui va avoir de toute façon à faire à la fin. Donc bon, là c'est un peu comme le premier solve. Très bon solve, mais vraiment ça mériterait un peu d'apprentissage, à la fois des séquences qui vont bien et du repérage qui va bien pour exécuter des LL aussi faciles que celui-là quand même, qu'on voit vachement bien, hein. Il y a tous les blocs, en plus il l'a comme ça, donc là il se voit bien, hein, quand on est comme ça, on voit bien, même couleur, bloc là, on voit que là c'est la paire. Voilà, donc on va passer au dernier solve. Dernier solve de notre cher Max. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois? Est-ce qu'il va encore oublier une OLL, une OLLCP, un LL basique? Ok, alors c'est parti pour les verts. Très joli solve. Petite célébration assez vénère, hein. Ça nous rappelle un peu une certaine personne au championnat de France avec les célébrations vénères. Donc où Max a l'occasion de nous faire une moyenne correcte. Là, ce qu'il a repéré, c'est sur les bleus, c'est la possibilité de faire ce bloc bleu-rouge avec cette arête, donc ces 2 arêtes et cette paire. Donc il se place comme ça et il le fait de la façon suivante. Il fait R, donc il fait monter la face de sa croix ici, R, U', D, qui crée ce bloc, il crée ici la 3e arête qui va bien, la dernière elle est à 1 L2 d'être mise,
Et là, il va faire R', L', donc ce qui correspond à L2. Mais il va continuer encore L' pour pouvoir insérer la fameuse arête qu'il avait repérée au début pour faire l'X-cross. UL, et là, il fait le D2 qui va bien. Et on a bien notre X-cross ici. Voilà. Donc ensuite, quelle est la première paire qu'il va voir? Donc, il va voir U', celle-ci, R, U2, R', U, et là, il va insérer celle-ci. Donc multislot, je sais pas à quel point il est volontaire, mais un beau multislot. C'est vrai que moi j'avais repéré cette paire, mais il y avait cette paire aussi en même temps. Donc là, il insère celle-là. Qui sait qu'il a déjà celle-là. Donc ensuite, il va... Pardon, je montre mal, hein. Je n'ai pas incliné le cube correctement. Donc il a inséré celle qui était ici. Et il avait déjà l'autre qui était là. Donc là, il va faire ce qu'il aime bien faire. Petit D, U' pour insérer ici. Et il va se retrouver avec ce dernier cas qui est lui aussi très facile. Donc U2. Et là, hop. Et on insère. Donc très très facile. Et là ici, il va avoir plusieurs hésitations. Il va faire U'. Il va faire un petit R', R, U'. Et là, une fois qu'il se retrouve dans la bonne configuration pour faire la COLL qui va bien, il va faire encore une fois, alors qu'on voit bien qu'ici, avec l'OLL standard, les deux stickers de la même couleur ici, ça va être une PLL diagonale. Il va la faire, il va faire son OLL, il va avoir la PLL Y, il va la placer, il va la bourriner. Et donc, tout cubeur de très haut niveau aurait repéré que c'est l'OLL diagonale, le cas de COLL avec les deux stickers de la même couleur ici, et donc effectuera l'algo qui va bien, qui est le suivant, pour se donner un cas de permutation avec les coins bien placés. Ici c'est Z, c'est pas terrible, mais c'est quand même toujours mieux qu'une PLLY. Voilà, alors petit outro, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé dans les commentaires, à m'envoyer vos moyennes si vous aussi vous voulez une critique pour vous améliorer. Vous voyez, tous les niveaux sont bienvenus. Par exemple, ce cubeur qui ne connaissait aucune OLLCP, aucune COLL, et qui faisait parfois des mouvements un peu bizarres pour construire ses paires, il n'a pas hésité à envoyer sa petite vidéo. Essayez peut-être par contre de mieux vous filmer que lui pour qu'on voit bien ce que vous faites, et d'envoyer les mélanges, parce que là j'ai vraiment galéré, j'ai dû faire les reconstructions à l'envers pour retrouver le bon mélange, sachant que si vous pensez que ces reconstructions étaient sur la chaîne d'un cubeur américain, allez voir les reconstructions, faites-les à l'envers, vous ne verrez que c'est pas les bonnes. Donc c'est pas du tout du troll, j'ai été obligé de les refaire toutes moi-même, donc j'ai bien galéré. Voilà, et ben à la prochaine, ciao.